préparons pour des rencontres comme celle-ci, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Ce n'est pas un jeu. Même les thèmes que Dieu donne, ce n'est pas un hasard. Ça correspond aux besoins. Il y a des choses que nous, on ne peut pas vous dire. Nous recevons parfois des tableaux de certains d'entre vous. Je vous le dis. Mais on ne peut pas le dire. Nous prions pour ça. Si je disais parfois, vous l'avez déjà entendu, que nous sommes tristes dans certains cas, tristes, parce qu'il y en a parmi vous qui passent à côté des choses que Dieu veut faire pour vous. Je dois vous le dire. Il y en a qui passent à côté des choses que Dieu veut faire pour vous parce que rebelles. Parce que rebelles. Mais on ne peut pas le dire. Parfois c'est très très délicat. Nous prions. Nous prions. Il y a des bien-aimés qui nous donnent parfois des messages. Même des messages écrits, il y en a dans cette salle. Que je garde, même depuis 10-15 ans. Parce que ces messages-là viennent de Dieu. Et je les garde. Parfois, quand je prie à la maison, je reprends tous ces messages-là et je prie pour chaque message. Parce qu'il y a des promesses que Dieu a faites il y a longtemps, qui ne sont pas encore accomplies, que nous attendons. Donc nous attendons l'accomplissement. Et si on est là, ce n'est pas pour un jeu. C'est pour être à la cour de Dieu. Et lorsque nous venons ici, prenons le temps de préparer l'avenir ici. Il faut préparer ce temps-là, le temps de la retraite. Il faut le préparer. Et je suis convaincu que Dieu peut vous dire quelque chose. Dieu peut vous visiter. Ou il peut parler de vous à quelqu'un d'autre. Pour qu'il vous prenne en prière. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait cette nuit. Alors nous reprenons notre message. Le thème de notre retraite, nous le connaissons. Aquilas et Priscille, un couple qui inspire. En résumé, nous avons parlé hier de la signification du thème. C'est quoi le couple qui inspire? Un couple qui se présente comme un modèle de conduite, que Dieu présente comme un modèle de conduite, comme un exemple de vie à imiter. Et je vous ai donné le verset de l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens en leur disant: soyez mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous voyez en nous. Donc, couple modèle. Et le Seigneur veut que nous puissions ouvrir nos regards. Ouvrir nos regards, ça veut dire quoi? Nous devons nous regarder nous-mêmes. Nous regarder à travers le modèle que ce couple donne. Nous regarder nous-mêmes à travers ce modèle-là. Pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que nous devons corriger, qu'est-ce que nous devons changer. C'est cela. Et nous avons dit que ce thème, nous le partageons en 3 messages. Le premier message par lequel nous avons commencé hier concerne la vie du couple Aquilas et Priscille dans sa maison. La vie du couple Aquilas et Priscille dans sa maison. Le deuxième message qui fait l'objet de notre partage de ce matin, c'est la vie du couple Aquilas et Priscille dans le monde. Et enfin, cet après-midi,
Nous allons parler des modèles que l'on peut tirer de cette vie, interne et externe. Des enseignements que nous pouvons tirer comme modèle de vie. Comme modèle de vie. Et nous allons parler de modèle cet après-midi. En grande ligne, pour l'enseignement d'hier, nous avons d'abord constaté que Dieu présente le couple Aquilas et Priscille dans une situation de détresse, une situation d'épreuve, ayant été expulsés de Rome sur l'ordre de l'empereur Claude. Et nous connaissons tous les conséquences d'une expulsion. Nous en avons parlé hier. C'est une situation très très difficile. C'est une grande détresse à tout point de vue. Mais à partir de ce tableau-là, voici ce que ce couple-là nous donne comme mode de vie interne. La première chose, le couple est resté uni. Uni et partenaire. Il s'est mis au travail directement, sans perdre la foi ni l'espérance. Un couple de foi. La foi, l'espérance, l'unité, la complémentarité. Dans des peuples. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de couples. Nous connaissons des cas, nous avons été dans certaines maisons, de personnes qui ne sont pas dans l'AFC. À cause des épreuves, la femme s'en va. Ils se dissolvent. Deuxième enseignement que nous avons tiré de la vie interne, c'est le fait que ce couple pratique l'obéissance dans l'épreuve. Pratique l'hospitalité dans l'épreuve. Une hospitalité généreuse. Généreuse. Parce que non seulement ils reçoivent Paul, qui est Jésus lui-même, qui est Dieu lui-même, qui vient dans sa maison, mais il associe à son métier. Le couple associe Paul à son travail pour lui permettre aussi de gagner la vie, sans jalousie, sans problème. Et demeure ferme dans son engagement d'hospitalité, malgré l'opposition de tous les Juifs qui étaient à Corinthe, qui étaient contre Paul. Les Juifs étaient contre Paul. Mais le couple a continué à pratiquer l'hospitalité. Fidèle. Fidélité dans son engagement. D'hospitalité. D'hospitalité généreuse. Troisième chose, ce couple ne s'est pas contenté de liens matériels entre lui et Paul, parce qu'ils étaient liés par le métier et par le logement, par l'hospitalité. Il était logé chez eux. Le couple a ajouté la dimension spirituelle, tiré profit de la présence de Paul dans sa maison. Le couple a été formé et instruit par Paul pendant 18 mois de séjour à Corinthe. Pendant 18 mois de séjour à Corinthe. En d'autres termes, lorsque nous sommes dans l'œuvre de Dieu, ou lorsque nous sommes en relation avec un serviteur de Dieu, au moins, ne nous contentons pas comme marque des choses matérielles. Il faut la dimension spirituelle qui vient bonifier la dimension matérielle. Les deux dimensions. Et nous avons même précisé que même dans l'AFC où nous sommes, ne vous contentez pas, frères et sœurs, des contributions matérielles à l'œuvre de Dieu. Non. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour être enrichi par Dieu. Vous êtes là pour être porté par Dieu. Certes, le côté matériel est important. Mais regardez quelqu'un qui faisait beaucoup de monde. Corneille. Mais Dieu a estimé que c'était insuffisant. Dieu lui a dit, il te manque quelque chose de très important. Il a même envoyé un ange. Parce que Dieu a envoyé un ange à Corneille pour lui dire, tout ce que tu as fait là, c'est très bien. Mais il te manque la chose la plus importante. Le baptême du Saint-Esprit.
et la foi en Jésus. Il n'en veut pas ça. C'est pourquoi nous, bien aimés dans le Seigneur, nous ne contentons pas de ça. Notre Dieu est riche et peut utiliser qui il veut, comme il veut. Mais quelle est la part spirituelle, le côté spirituel, comme Marie, par rapport aux marques que nous avons? Et enfin, dernière chose, lorsque Paul a quitté Corinthe pour aller à Éphèse, le couple l'a suivi. C'est qui est le symbole du détachement de liens matériels. Détachement de liens matériels. Parce que souvent, les liens matériels bloquent la vie. Les problèmes sociaux bloquent la vie. La relation entre Paul et ce couple est devenue spirituelle. Spirituelle. Et ce couple qui était juif est devenu un couple chrétien. Avec comme nouveau fondement la foi en Christ. Donc voilà cette vie interne que nous avons qualifiée d'une vie épanouie, de plus en plus épanouie, malgré les preuves du départ. Alors pour aujourd'hui, après ce survol, je sais que nous avons partagé hier nous allons lire les passages suivants. Nous commençons par Actes 18, 23 à 28. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Lorsqu'il passait quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude en ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'est sur base de ce point de lecture que nous allons faire le partage de ce matin sur le thème la vie du couple Aquilas et Priscille dans le monde. La vie du couple Aquilas et Priscille dans le monde. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme enseignement important? Le premier enseignement qui nous concerne, c'est que Aquilas et Priscille participent à la vie de la communauté dans laquelle ce couple vit. La participation à la vie de la communauté dans laquelle nous vivons, dans laquelle la communauté dans laquelle Aquilas et Priscille vivent. Mais il y a une particularité. Ils sont attentifs
dans ce milieu-là aux besoins spirituels des membres de la communauté. Ils sont attentifs aux besoins spirituels de la communauté. C'est ainsi que nous le voyons. Aquilas et Priscille participent à la vie de la communauté juive d'Éphèse. Un jour, un grand orateur du nom d'Apollos, on dit un orateur éloquent, qui connaissait les Écritures. Nous verrons de quelles Écritures il est question. Aquilas et Priscille ont discerné que cet orateur-là avait des lacunes. Il avait des lacunes. Vous savez, parfois nous allons dans les églises pour applaudir. Non. Non, bien non. Il faut être attentif à tout ce qui se passe. Nous n'allons pas là-bas n'importe comment. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. C'est pour discerner. Et ils ont discerné. Tout le monde dans la synagogue, tous ceux qui écoutaient la parole, ils étaient éblouis par l'éloquence. Et c'est ce que nous voyons ici, dans beaucoup d'églises. On est ébloui par les paroles, par les gestes, par les miracles, entre guillemets. Mais on ne voit pas le fond de la personne. Il faut voir le fond de la personne. Il faut discerner le fond de la personne. Est-ce que ce que cette personne sort, ça vient d'un fondement solide? Parce que quand on dit qu'il était versé dans les Écritures, Apollos connaissait parfaitement l'Ancien Testament, où l'on parle de Jésus. L'Ancien Testament présente Jésus comme Fils de Dieu. Il le présente comme Christ quand on est particulièrement dans Ésaïe. Ce matin, notre frère Gazon a lu Ésaïe. Mais Ésaïe parle de Jésus comme Messie, comme l'agneau qui allait être immolé, qui allait mourir pour nos péchés. Mais la Bible précise, nous venons de le dire, que Apollos ne connaissait que le baptême de Jean. En d'autres termes, il était arrêté à l'enseignement de Jean. Il connaissait Jean-Baptiste, mais il ne connaissait pas les enseignements de Jésus. Et Paul était détenteur de ces enseignements-là. Aquilas et Priscille avaient été enseignés par Paul. Et la Bible dit qu'ils l'ont pris à part pour lui expliquer de manière plus exacte la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Voilà la première chose. Faites attention. Ne vous laissez pas entraîner par des faits de prédication. Ne vous laissez pas entraîner par des miracles. Vous êtes dans la communauté, discernez. Et vous verrez quels sont les vrais besoins. Vous pouvez sauver plusieurs. Voilà le premier enseignement que le Seigneur veut de nous tenir ce matin. Être attentif aux besoins de la communauté dans laquelle nous vivons. Et pour nous, de l'AIFC, c'est très important. J'ai aimé la modération de notre frère ce matin. Il m'a même un peu précédé dans la prédication. Quand il parlait, moi j'ai rigolé là-bas un peu. Excusez-moi, on ne rit pas avec les yeux souillés. Il disait, Seigneur, mais tu as commencé déjà à parler. Moi, je dis, tiens, le frère Gazon est bien rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit et il y a des choses que nous allons partager ensemble. Donc, nous de l'AIFC, c'est important d'aimer dans le Seigneur. Nous avons dans nos milieux, que ce soit en famille, au travail, au marché où nous allons peut-être vendre des choses, dans le milieu professionnel, n'importe. Dans l'église même dans l'AIFC. Même dans l'AIFC. Il y a beaucoup de besoins spirituels.
Si nous pouvons discerner cela, aider certains frères, certaines sœurs, aider certains couples, c'est très important. La deuxième chose, le deuxième enseignement. Aquilas et Priscille ont reçu gratuitement de Paul la connaissance des choses de Dieu. Ils se disposent à les donner gratuitement. Ils ne demandent rien à Apollos. Ils ont la passion des âmes. Qu'est-ce qui les motive? La passion des âmes. La passion des âmes. Tout simplement cela. Ça veut dire quoi? Nous sommes détenteurs de la saine doctrine, en particulier en matière de couple. Mais lorsque nous entendons des enseignements qui ne sont pas dans la ligne de ce que nous connaissons, ce que Dieu nous a appris, ça ne demande aucun effort. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement, c'est-à-dire ayons la disponibilité nécessaire vis-à-vis de ceux qui ont besoin d'avoir la connaissance que nous avons. La disponibilité. Discerner et se rendre disponible. Ce deuxième enseignement. Se rendre disponible. Ça peut vous prendre du temps. On ne sait pas combien de temps ça prend. Ça peut vous prendre du temps. Ça peut déranger votre programme. Ça peut vous demander de vous déplacer. Ça peut vous coûter même de l'argent. Ça peut vous faire aller un rendez-vous. Mais la deuxième chose, la plus importante, c'est la disponibilité pour communiquer ce que Dieu a déposé en vous. Dieu, vous avez un dépôt en vous. Vous avez un dépôt en vous. Il ne doit pas moisir. Ce dépôt ne doit pas moisir. Dieu veut que vous l'utilisiez. Vous devez être disponible pour utiliser ce dépôt-là. Vous savez, parfois vous pensez que ce que vous savez, c'est peu. Mais écoutez beaucoup de prédications. Aujourd'hui, en 1995, lorsque nous avons commencé publiquement les enseignements de l'AFC, il y avait combien de ministères ou d'églises qui parlaient de couple? Combien? Combien? En 1995. Je me rappelle que quand on mettait seulement nos affiches, mais il y avait des églises qui tremblaient. Des églises qui tremblaient. Et dans une grande église de la place, le groupe d'intercession priait contre nous. Intercédait contre nous. Oui, oui. Ce n'est pas possible. Ils doivent arrêter ces gens-là. Ils doivent arrêter. Oui. Un groupe d'intercession. C'est un membre de l'intercession qui a dit Maman, on priait contre vous. Vous comprenez cela? Parce que c'était nouveau. C'était nouveau. C'était nouveau. Dans la vie, beaucoup de gens ne comprenaient pas qu'on puisse parler de sexualité et fécondité. Et des grosses banderoles dans toute la ville. Je me rappelle pour notre première convention, on a mis 40 banderoles dans la ville. 40 banderoles. Depuis Ndili jusqu'à Adipel. Un pasteur parmi ceux que vous connaissez m'a téléphoné. Moi, je ne connaissais pas. Un pasteur tel. Nous vous avons suivi. On aimerait bien se connaître. Est-ce qu'on peut se connaître? On peut se connaître. Je ne peux pas vous dire son nom. Vous le connaissez. C'est tellement populaire ici dans la ville. Il m'a téléphoné. Comme nous avions nos invitations avec les numéro de téléphone, on m'a téléphoné. Et le pasteur voulait qu'on puisse échanger. Et un autre, on a rencontré qui dit, mais
Mais vos thèmes là, ça sort d'où? Vos thèmes là, ça sort d'où? Il y a quelques mois, nous étions à une manifestation funéraire. L'histoire de, comment se rappelle ça? La pierre tombale d'un professeur décédé il y a un temps. À cette manifestation, il y avait quelques pasteurs, anciens de l'AFC aussi, qui servent de Dieu dans certaines églises, et un pasteur du groupe de la borne qui était là m'a demandé de prendre la parole pour parler de ce professeur que je connaissais. Je n'étais pas prévenu. En arrivant, il dit, écoutez, papa, c'est vous qui devez parler. C'est vous qui devez parler. Je dis, non, je n'ai pas prévenu. Vous devez parler. Je dis, bon, ok. Alors, au moment de parler, on va passer la parole. Je suis allé devant. Je ne sais pas. Comme je marche avec le Saint-Esprit. Je marche avec le Saint-Esprit. J'ai parlé. Il y avait derrière nous, là où nous étions, un ancien patron du banc. Là où il était assis, il ne tenait pas. Il se levait. Il commençait à applaudir comme ça. Il a commencé à applaudir. Alors quand je suis allé pour m'asseoir, moi j'étais devant lui. Professeur. En tout cas, professeur. Vous n'avez pas. Le pasteur qui faisait la modération, il va devant. Il dit, bon, comme le professeur a parlé, je peux parler encore. Tout simplement. Le professeur a parlé, qui peut parler encore. Et à la fin, un ancien de l'AFC, qui est quelque part dans une église, il dit aux membres de l'église que tout ce que je vous raconte, ça vient de là. Tout ce que je vous raconte là, ça vient de là. Ouais, au moins il avait cette honnêteté de dire ça. Alors, vous voyez, c'est pour dire que nous sommes détenteurs de la saine doctrine. Nous sommes détenteurs de la saine doctrine. Même les pasteurs nous reconnaissent cela. Mais le pasteur Gondouamondo, il le dit. Lui, il est simple. Il dit, vos thèmes là, je les prends, je vais ailleurs, je deviens gamin. Il le dit. Alors, pourquoi est-ce que nous, on ne se prend pas au sérieux? Pourquoi est-ce qu'on a peur? On ne peut pas avoir peur. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de lourds là-dessus. Il y a beaucoup de lourds là-dessus. Voilà, c'est ça le deuxième enseignement. La disponibilité pour transmettre gratuitement ce qu'on a reçu gratuitement. Parce que nous sommes détenteurs de la saine doctrine. Les enseignements de couple que nous donnons à l'AIFC, ça ne se rencontre pas partout. Même si les églises organisent l'histoire chez les couples, ils n'ont pas la même étendue des connaissances ou la même profondeur que nous pouvons le faire. Par la grâce de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a dit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. La grâce qui m'a été donnée n'a pas été vaine. Car j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Nous avons cette grâce-là. Troisième enseignement que nous pouvons tirer de trois lectures que nous venons de faire. Ce couple s'est investi dans la fonction d'ambassadeur de Jésus. Aquilas et Priscille se sont investis dans la fonction d'ambassadeur de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ils ont décidé
d'aller là où ils peuvent être utiles à l'œuvre de Dieu. Là où Dieu les envoie, ils y vont. C'est un couple missionnaire, ils y vont. Le frère Gazon en a parlé tout à l'heure. Il a prêché avant moi, je le complète. Donc, c'est un couple qui s'est investi dans la fonction d'ambassadeur de Jésus-Christ, ayant décidé d'aller là où il peut être utile à l'œuvre d'évangélisation. C'est comme ça qu'il est parti de Corinthe à Éphèse. Et il est retourné, le couple est retourné à Rome. Ils étaient expulsés de la ville, ils sont rentrés encore à Rome. Le mec de Claude, l'empereur, les avait chassés, n'étaient plus là. Ils sont retournés à Rome. Ils ont sillonné tous ces lieux-là. Accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. C'est une tâche à laquelle chacun de nous doit s'adonner, nécessairement. Nous sommes missionnaires, pour beaucoup d'entre nous, sans le savoir, ou sans s'en souvenir, sans se rappeler. Parce que dans l'AIFC au séminaire 3, nous donnons un séminaire d'ambassadeurs pour le Christ. Et nous parlons de mission. Nous parlons de mission. Mais dans l'AIFC, beaucoup ont oublié cela. Tout simplement parce que les attaches matérielles et sociales pèsent. Les attaches matérielles, sociales, professionnelles pèsent. On a mis de côté la fonction d'ambassadeur. Or, c'est ça que Dieu attend de nous. Nous sommes tous témoins à chacune de nos reconnexions quand on demande y a-t-il de nouveaux qui sont arrivés? Parfois il n'y a personne, parfois il n'y a personne. Ou une personne ou deux personnes. Et qui ne sont pas les invités des anciens. Qui ne sont pas les invités des membres du comité exécutif. Parce que dans l'Assemblée, il y a quelques membres, d'ailleurs, certains on ne les reconnaît pas très bien. On a prié pour ces membres là au séminaire 1 pour leur délivrance. Ils ont eu peut-être un enseignement, on leur a donné un autre enseignement au séminaire 2, mais ils ont évolué jusqu'au séminaire 3. Beaucoup ne les connaissent même pas. Il y a quelques membres qui sont là qui invitent. Or, ça doit être notre préoccupation première. Être missionnaire. Quelle est notre mission? Ce couple-là est missionnaire. Est-ce que nous le sommes encore? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Bien aimé, la mission n'est jamais facile. La mission n'est jamais facile, n'oublions pas. Si on cherche à être à l'aise, avoir du temps, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de carburant, j'ai des visiteurs, je ne me sens pas très bien, j'ai trop de travail, je suis fatigué, on n'accomplira jamais la mission. Bien aimé, je ne vous demande pas de le faire, mais quand vous rentrerez chez vous, lisez 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 33. Méditez ça chez vous ce soir. Vous verrez combien la mission n'est pas facile. Là, accomplir une mission, il faut accepter des sacrifices. Il n'y a pas de missionnaire sans sacrifice. C'est impossible. On doit s'oublier soi-même. On doit s'oublier. Un missionnaire s'oublie. Il ne pense pas à son confort.
ne pense pas qu'il y a là où j'irai, ça sera comment. On vous a déjà raconté notre première émission à Kipit. À Kipit, frère Baudouin. Lorsque vous avez vu à Kipit, notre première émission, nous étions logés dans un hôtel. Hôtel entre guillemets, hôtel. Bien aimé dans le Seigneur. Non, je n'ai jamais vécu dans un hôtel comme celui-là. Vous êtes dans l'hôtel entre guillemets. Il pleut. Il pleut. Ça tombe sur le lit. Quand vous descendez du lit, vous marchez dans l'eau. La salle de bain entre guillemets. Il y avait de l'eau stagnante. Depuis, on avait rempli je ne sais pas combien de temps. Il y avait des cancrelats qui étaient là. Et pour nous laver la figure, on avait mis de l'eau dans une bouteille de Skol. Dans une bouteille de Skol. Ah. Non. Notre père méchant qui pique. Non. En tout cas, Dieu doit savoir, ça peut déjà du problème au ciel. Alors, on se réveille le matin, maman Karl et moi, pour faire les dents, laver la figure, on voit la bouteille de soie, on lui donne un peu. Impossible. Hôtel de Kipit. Parce qu'à l'époque, le meilleur hôtel qui appartenait à Taïwan avait été pillé. Les gens de Afdel avaient habité là-dedans, c'était le meilleur hôtel. Afdel avait tout abîmé. Il n'avait pas de bons hôtels. Alors nous étions, on a dit, bon, c'est tout, le cas là, on doit le mettre à l'hôtel. Et les autres membres de la délégation, quand tu voyais sortir le matin, bon, ils sont bien logés. Alors maintenant, je fais toute la nuit. Donc, je voulais parler aussi de quand on nous a invités à Lausanne. On est allé d'abord sur l'invitation. Parce qu'il y avait une grande rencontre de l'église de l'éveil à Lausanne. Et on nous a invités là. Mais il y a des pasteurs jaloux. Ils bougeaient. Il faut se préparer. Quand je vous dis, quand vous venez ici, il faut vous préparer. Je priais tous les jours. Un jour, je suis à Lausanne, je descends une avenue. Un des pasteurs vient derrière moi. Il a une cravate sur lui. Mais quand il s'approche, je regarde la place de la cravate, c'est une machette. Il me poursuivait derrière, avec une machette ici. Et je me suis réveillé, c'est là veut me tuer, c'est pas possible. Et puis il était méchant. Ils nous ont bien accueillis et tout ça, mais le problème en Europe, c'est que les églises sont fermées. Les pasteurs sont propriétaires des âmes. Sont propriétaires. Alors comme ils ont vu qu'après, on a fait 3 jours là-bas, après 3 jours, il y avait beaucoup de gens qui venaient nous voir et tout ça. Le pasteur n'était pas content. Alors il a commencé à me suivre la nuit dans la rue. Bon, je résume en disant, il n'y a pas de mission sans mission. Il n'y a pas de mission sans sacrifice. Ce n'est pas possible. Et si aujourd'hui, on ne réussit pas, c'est parce que nous avons perdu de vue le sens d'ambassadeur de Jésus-Christ. Quatrième enseignement sur la vie du couple dans le monde. Aussi bien à Éphèse qu'à Rome, il était retourné. Le couple est devenu couple berger.
Aquilas et Priscille sont devenus un couple berger, dont la maison était ouverte. Couple berger, la maison était ouverte, et cette maison accueillait les chrétiens. C'était l'église de maison. La maison d'Aquilas et Priscille, c'était l'église de maison. Couple ambassadeur, maintenant couple berger. Leur maison était ouverte. Leur maison était accueillante. Conformément à la parole de Dieu qui dit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. La maison des enfants de Dieu doit être une maison de prière pour tout le monde. On doit prier là-bas. Les gens qui ont des besoins peuvent venir là-bas pour prier pour eux. Ça ne doit pas être une maison fermée, une maison de prière. Et la Bible dit église de maison. Dans leur maison, il y a une église. À Éphèse, où Paul les avait laissés, comme à Rome où ils étaient retournés, ils avaient une église. Ça veut dire quoi avoir une église? Ça veut dire devenir des parents spirituels. C'était des pères spirituels. Notre berger, le couple berger, il multipliait, il reproduisait les enfants spirituels. Comme le l'enseignant au séminaire 3, c'est la reproduction. Il confirme la reproduction spirituelle. Dans leur propre maison, la reproduction spirituelle. C'est-à-dire, ils produisent, ils enfantent des enfants spirituels. Ils mettent au monde des enfants spirituels. Et il n'y a pas de cela. En tant que berger, ils prennent soin de ces brebis-là. Ils prennent soin de ces brebis-là pour les exhorter, les consoler, les fortifier, les amener à la guérison de leurs blessures, guérir de leurs maladies spirituelles. C'est ça le berger. Le berger prend soin des brebis. Et dans nos maisons, les membres de l'AIFC, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire dès le début. Nous avions recherché, favorisé la création des noyaux, autant que possible, autant que possible. Et il y en avait une vingtaine de noyaux qui fonctionnaient très bien. Et ici devant moi, il y a certains bergers, anciens bergers de noyaux, qui sont dans cette salle. Dans cette salle, il y a des anciens bergers de noyaux. On peut se demander, frères bergers, où sont partis vos noyaux? Où sont partis vos noyaux? Parce que Aquilas et Priscille n'ont pas été mandatés par quelqu'un pour faire cela. Faites attention. On ne leur a pas demandé de le faire. C'était leur vocation, ils l'ont fait. C'est un problème de vocation. C'est un problème de vocation. On est appelé à faire quelque chose, on le fait. On n'a pas à demander le secours de quiconque.
On est convaincu, on le fait et ça produit le fruit. Dieu se glorifie là où il est mis à l'épreuve. Là où la foi est mise à l'épreuve. Il dit, Seigneur, toi tu as dit que je dois faire ceci, je vais le faire. Avec ton esprit. Ça n'existe plus dans la vie. Que s'est-il passé? J'ai à la maison, parce que je garde tout ce qu'on écrit, beaucoup de choses, les rapports de noyaux. J'ai tout ça. Nous avons commencé à la maison avec un noyau à la permanence. Il a éclaté en deux noyaux, un à l'ozone, l'autre là où était le frère, le défunt frère Bafoudimbaka à ma campagne. Et puis il y a eu des noyaux. Même des grands noyaux, il y avait 50-60 personnes, comme à Bantal, en Dibi, etc. Tous ces noyaux ont disparu. À Kassabougou, il y avait, à Kitambo, il y avait des noyaux. À Lemba, à Kindele, en Dibi, j'ai été invité, nous avons été invités plus d'une fois pour aller prêcher dans ce noyau-là. C'est devenu quoi aujourd'hui? Les anciens bergers, je vois devant moi au moins 4 ou 5 anciens bergers. Je ne vais pas citer vos noms, je vais te là. Mes frères anciens bergers, je vous regarde dans le Seigneur, avec amour, mais aussi avec interrogation. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le quatrième enseignement. Là où ils étaient, leur maison était ouverte pour que les enfants de Dieu viennent prier là-bas, partager la parole. Berger. Cinquième enseignement. Et nous terminons par là. Cinquième enseignement. En tant qu'ambassadeur et berger, en tant qu'ambassadeur et berger, bien sûr, ambassadeur de Jésus-Christ et berger du peuple de Dieu, le couple Aquilas et Priscille est continuateur du ministère de Paul. Ils s'inscrivent dans la suite du ministère de Paul. Ils sont les continuateurs du ministère de Paul. Ça veut dire quoi? Être continuateur du ministère de Paul. Ça veut dire qu'il contribue à l'élargissement de l'espace de la tente. Paul avait placé une tente. Eux, ils l'élargissent. Élargissez l'espace de la tente. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 54, versets 2 et 3. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, versets 2 et 3. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge les cordages et affermis tes pieds, car tu te reprendras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations,
et peuplera des villes désertes. Amen. Amen. Tu vas te répandre à droite et à gauche. Paul ne pouvait pas faire tout seul. Tout ça, c'est impossible. Il fallait que d'autres personnes qui ont reçu le dépôt fassent le travail là où ils sont. Qui fassent le travail là où ils sont. Là où Dieu les envoie. L'AIFC ne peut s'élargir qu'avec ceux qui ont compris cela. Être des continuateurs. Être des continuateurs. Ils n'ont pas besoin de mot d'ordre. Les continuateurs n'ont pas besoin de mot d'ordre. Ils ont besoin seulement de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Ils ont besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Et du dépôt qui est en eux. Ce dépôt de la sainte doctrine, la parole de Dieu. L'expérience de vie avec Dieu. Donc, le couple Aquilas et Priscille contribue à l'élargissement de la bergerie du Seigneur. Parce que tout cela fait partie de la bergerie de Jésus-Christ. Le berger, le grand pasteur, c'est Jésus. Le grand pasteur, c'est Jésus. Est-ce que nous contribuons à l'élargissement de la bergerie du Seigneur Jésus? C'est ça le problème. Aquilas et Priscille l'ont fait. Dans leur vie, dans le monde. Et la Bible dit, tu te répandras à droite, tu te répandras à gauche, ta postérité sera nombreuse. Il va même habiter des villes désertes, c'est-à-dire même là où la parole de Dieu n'a pas été prêchée. Vous savez qu'il y a des bien-aimés qui sont partis à l'étranger, de l'AIFC, qui m'ont promis d'aller faire AIFC là-bas, implanter l'AIFC. Il y en a un qui m'a téléphoné des États-Unis, il y a quelques années. Il dit voilà, je suis telle part dans telle église, mais je constate qu'on a besoin vraiment de l'AIFC ici. Et je voudrais créer AIFC États-Unis. Il m'a promis ça. Je vais créer AIFC États-Unis. Je m'installe d'abord et je vous recontacte. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais s'il l'avait fait, il aurait eu AIFC aux États-Unis. Et nous allions visiter. Nous pouvions aller seulement visiter, encourager, donner des enseignements. C'est tout. Non, pas ça. Ça, c'est non. Le problème est celui-là. Donc, lorsque nous regardons ces 5 enseignements, qu'est-ce que nous constatons? Que la vie du couple Aquilas et Priscille, dans sa relation avec le monde qui l'entoure, est marquée aussi par un épanouissement spirituel constant. Ce couple s'épanouit spirituellement de manière constante. Il fait toujours des pas. Toujours des pas. Nous voyons un couple qui discerne les besoins des autres, les besoins spirituels, disponible et ayant la passion des âmes pour apporter aux autres ce qu'il a reçu. Le couple qui est ambassadeur, le couple qui est berger, le couple qui élargit l'espace de l'attente du Seigneur. C'est merveilleux. On va de progrès en progrès.
Et c'est ça le problème, bien-aimé. C'est ça le problème dans l'AIFC. On fait du surplace. Beaucoup font du surplace. Et plusieurs rétrogrades. Et si le Seigneur permet que nous ayons ce genre de rencontre, c'est pour susciter en vous un élan spirituel. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, qu'on vous le demande. Vous connaissez les besoins de l'AIFC. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous investir là-dedans? Aquila et Priscille se sont investis. Ce n'est pas Paul qui les a envoyés nulle part. Paul les a envoyés nulle part. Paul ne l'a pas dit allez quelque part. Non. Là où ils allaient, ils faisaient le travail. Là où ils allaient, ils faisaient le travail. Un élan volontaire. Un élan libre. Un élan volontaire et libre. Un élan avec le Seigneur. Ce n'est pas avec la chair, non. On voit que ce couple marche avec le Seigneur partout où il va. Et je termine en disant que cet épanouissement de la vie du couple dans sa relation avec le monde extérieur conforte l'épanouissement interne. Cet épanouissement vient fortifier, vient renforcer, vient consolider l'épanouissement interne. Lorsqu'on devient berger du peuple de Dieu, mais la première chose, c'est quoi? On ne peut pas prêcher aux autres ce qu'on ne vit pas soi-même. Dites amen. Amen. Quand on est berger, on est d'abord soi-même critique de sa propre vie. Et je voudrais vous dire une chose. Dans la vie de notre couple, nous avons une préoccupation constante. Et dans notre prière, l'une de nos prières, nous demandons au Seigneur de ne jamais être une occasion de chute pour ses enfants. Notre couple. On peut avoir des problèmes dans le foyer. Mais on regarde le couple calme. Même quand on priait contre le couple calme. Nous demandons à Dieu de nous garder fidèles pour que nous ne soyons jamais une occasion de chute pour vous. Que nous ne soyons jamais une occasion de chute pour vous. Jamais. C'est notre prière de chaque jour. Malgré les épreuves que nous pouvons endurer, malgré parfois des choses qui nous arrivent que nous n'aimons pas, dit Seigneur, aide-nous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.